Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, nous allons corriger les exercices que je vous ai proposés hier. Il sera donc une belle occasion pour réviser plusieurs propriétés des congruences. Commençons par l'exercice 1, dans lequel on vous demande de trouver le reste de la division euclidienne de ce nombre a par 13. En réalité, ce nombre est vraiment très grand. Et il s'agit de trouver le plus petit entier naturel R, tel que R supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 13. Ce nombre existe et il est unique. Suivons donc attentivement la correction. Pour chercher le reste de la division euclidienne de ce nombre a par 13, on va passer par plusieurs étapes. Première étape. Tout d'abord, on va chercher le reste de la division euclidienne de la base, c'est-à-dire ce nombre-là, par 13. J'ai déjà fait le calcul et voilà le résultat. Vous voyez donc que 3 est le reste recherché. Donc, 69 514 est congru avec 3 modulo 13, car vous savez que chaque entier est congru avec le reste de sa division euclidienne. Je vais maintenant élever ces deux nombres-là par la puissance qui est en haut, celle-ci, 6308. Donc, 69 514 est congru, à la puissance 6308 est congru avec 3 à la puissance 6308 modulo 13. Car vous savez, si vous avez deux entiers A congru avec B, alors A à la puissance P est congru avec B à la puissance P modulo N. Ici, j'ai oublié d'écrire modulo N. On passe maintenant à l'étape 2. Deuxième étape. Dans cette étape, on va utiliser une astuce très importante, en espérant que ça marche. Je vous dirai pourquoi. L'astuce est de chercher un entier k tel que 3 à la puissance k soit congru avec 1 modulo 13. Cette propriété n'est pas toujours vérifiée pour tous les nombres. Mais ici, nous avons une chance. Regardez ici, nous avons 13 est un nombre premier. Mieux encore, il ne divise pas 3, donc il est premier avec 3. On peut donc utiliser le théorème de Fermat. Que dit d'abord ce théorème? Alors, le théorème dit la chose suivante. Si vous avez P un nombre premier, et A un entier tel que A premier avec P, c'est-à-dire P ne divise pas A, alors vous avez le résultat suivant. A à la puissance P moins 1 est congru avec 1 modulo P. On va appliquer cela à 3 et à 13. On va obtenir 3 à la puissance 12 est congru avec 1 modulo 13. Ce n'est pas la peine de faire le calcul parce que le théorème le dit. Mais de préférence, il vaut mieux chercher le plus petit entier k qui réalise cette propriété-là. Le théorème de Fermat n'affirme pas que P-1 est le plus petit entier qui réalise cela. Donc, voyons ce qui se passe ici. Pour 3 à la puissance 12, congru avec 1. On va chercher le k le plus petit parmi les diviseurs de 12. Cela, on va le voir dans l'exercice 3. Donc, on va faire une petite recherche. 3 à la puissance 1, c'est 3. 3 à la puissance 2, c'est 9. 3 à la puissance 3, c'est 27. 27 est congru avec 1 modulo 13. Parce que 13, c'est fois 2, ça donne 26. Nous avons donc 3 à la puissance 3 est congru avec 1 modulo 13. C'est ça qui me convient. Donc, je vais le noter. On a 3 à la puissance 3
3 congru avec 1 modulo 13. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez en haut, ici. Je vais diviser ce nombre-là par 3, faire la division euclidienne. La division euclidienne m'a donné ceci. Alors, je vais en profiter pour élever ce nombre-là par 2102. Donc, je dois élever aussi 1 par 2102. Donc, 3 à la puissance 3 fois 2102 est congru avec 1 à la puissance 2102 qui est égal à 1, modulo 13. Alors, pour continuer, je vais effacer la partie droite. Voilà, c'est fait. Alors, pour continuer, je veux avoir tout ce nombre-là dans la puissance de 3, ici. Donc, j'ai besoin de plus 2. Donc, je dois multiplier par 3 à la puissance 2 les deux membres de la congruence. Alors, donc, 3 à la puissance 3 fois 2102, multiplié par 3 à la puissance 2, congru avec 3 à la puissance 2, modulo 13. Le calcul est simple, donc 3 à la puissance 3 fois 2102 plus 2 est congru avec 9 modulo 13. Ce nombre-là n'est que le nombre 6000, voilà, 6308. Donc 3 à la puissance 6308 est congru avec 9 modulo 13. Regardez bien cette congruence que je vais noter 2. Et celle-ci, je vais noter 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, vous ne pouvez pas répondre puisque vous n'êtes pas avec moi. Je vais donc répondre à moi-même. Regardez 3 à la puissance 6308, le voilà ici et le voilà ici. Il est congru aux deux nombres. Donc par transitivité, nous aurons ces deux nombres-là sont congrus entre eux. J'écris donc d'après, voilà, quel charabia, d'après 1 et 2, nous avons quoi? Soit 69 514 à la puissance 6308 est congru avec 9 modulo 13. Ce nombre-là n'est autre que le nombre A, qui est congru avec 9 modulo 13. Or, le nombre 9, il est inférieur strictement à 13, est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est quoi? Donc, c'est le reste de la division euclidienne de A par 13. Donc, c'est le nombre cherché. Donc, puisque 9 supérieur à 0, inférieur à 13, alors, le reste, il me manque de place. Donc, je vais utiliser de l'abréviation de la division DE euclidienne de A par 13 et 9. Et voilà, j'ai répondu à cette question. Merci. L'objet de l'exercice 2 est de discuter selon les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 7. Voyons donc comment on va faire. Pour répondre à cette question, nous allons noter R, le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 7. L'astuce, c'est de trouver le plus petit entier k, tel que 2 à la puissance k, congru avec 1 modulo 7. Pourquoi j'ai utilisé 2? Parce que 2 qui est dans la question. Si j'avais ici 5, j'aurais mis 5 à la puissance k. Là aussi, je remarque que 7 est un nombre premier. 7 ne divise pas 2, donc il est premier avec 2. Donc, j'ai le droit d'appliquer le théorème de Fermat. Donc, nous aurons, d'après le théorème de Fermat, 2 à la puissance 6 congru avec 1 modulo 7.
Là encore, je vous conseille vivement de vérifier est-ce que ce 6-là est le plus petit élément qui vérifie cette congruence. La recherche ou la vérification doit se faire parmi les diviseurs de 6. Alors, nous avons 2 à la puissance 1, c'est 2, 2 à la puissance 2, c'est 4, 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, 2 à la puissance 3 est congru avec 1 modulo 7. On va noter cela. On a 2 à la puissance 3 congru avec 1 modulo 7. Ce nombre 3 est vraiment très important, car c'est lui qui va nous dicter combien de choix ou bien combien de cas on va faire. Ici, puisqu'il y a 3, on va faire que 3 cas. Si on avait 6, on fera 6 cas. Si on avait 1000, on fera 1000 cas. Les cas qu'on a ici sont les suivants. Si n égale à 3k, on a le deuxième cas si n égale à 3k plus 1. Le troisième cas si n égale à 3k plus 2. Il n'y a pas plus. Car on a utilisé la division euclidienne par 3. Donc le reste soit 0, soit 1, soit 2. Dans chaque cas, je vais utiliser celui. Donc si n égale à 3k, donc je vais élever 2 par 2 à la puissance 3 par k. J'aurai, donc j'écris alors 2 à la puissance 3k est congru avec 1 à la puissance 3k qui est égal à 1. 2 à la puissance 3k et 2 à la puissance n. Parce que ici, nous avons n égale à 3k. Est congru avec 1 modulo 7. Le 1 ici inférieur à 7, supérieur à 0, donc r égale à 1. On va faire la même chose ici. Donc, on va exploiter cela. Pour obtenir 2 à la puissance 3k plus 1, je multiplie les deux côtés par 2 à la puissance 1. J'aurai 2 à la puissance 3k plus 1 congru avec 2 modulo 7, c'est-à-dire 2 à la puissance n. n ici, c'est 3k plus 1, congru avec 1 modulo 7. C'est pas 1, 2, excusez-moi. Donc, le 2 est inférieur à 7, supérieur à 0. Donc, le reste égal à 2. Même chose pour le troisième cas. 2 à la puissance 3k plus 2 est congru. Donc, j'ai multiplié la première congruence par 2 à la puissance 2. Donc, les deux côtés se multiplient par 2 à la puissance 2. C'est-à-dire 2 à la puissance n est congru avec 4 modulo 7. Là aussi, le reste sera égal à 4. Alors, vous remarquez que vous n'avez que 3 cas. Vous avez le reste soit égal à 1, soit égal à 2, soit égal à 4. 1 lorsque n égale à 3k, 2 lorsque n égale à 3k plus 1, et 4 lorsque n égale à 3k plus 2. Imaginez si vous avez opté pour 2 à la puissance 6 congru avec 1. Là, vous devez mettre 6 cas. Il y a d'autres cas, vous pouvez avoir plus que ça. Donc, il faut faire attention, toujours vérifier est-ce que c'est le plus petit. Ou ne vérifiez pas partout, seulement parmi les diviseurs de ce nombre-là. On va voir cela dans l'exercice qui va suivre. Et c'est pour cela que je vous ai programmé cet exercice, pour attirer votre attention à cette remarque-là, qu'on va utiliser aussi dans d'autres situations qui va nous aider et simplifier le calcul et le travail. Voilà pour cet exercice. Chers élèves, et pour vous dire la vérité, je n'ai fait cette séance que pour vous sensibiliser autour des nombres k tels que n à la puissance k congru avec 1 modulo d pour un d entier quelconque. Car ces nombres k ont une utilité très grande en arithmétique. Ils vous permettent de résoudre pas mal d'exercices et vous sortir de pas mal de situations. Si on trouve un nombre k qui a cette propriété-là, c'est très bien.
mais s'il est le plus petit, ce sera préférable. Donc, l'objectif de cet exercice est de vous montrer que le plus petit, on ne peut le chercher que parmi les diviseurs, pas ailleurs. Commençons par répondre à la première question. Alors là, l'implication qui est la plus facile, c'est l'implication qui est inverse. On doit supposer soit S divise K, et on va montrer que K appartient à E. Donc, puisque S divise K, donc il existe un certain K' appartient à N, tel que quoi? S égale, plutôt, K égale K' fois S. Or, on sait que S est le plus petit élément de E, c'est-à-dire appartient à E. Donc, on a S appartient à E, donc N à la puissance N, S est congru avec 1 modulo D. On va élever maintenant à la puissance K'. Donc, N à la puissance S K' est congru avec 1 à la puissance K', c'est-à-dire 1 modulo D. D'où N à la puissance K est congru avec 1 modulo D. Ce qui prouve qu'on a K, d'où K appartient à E. S'agissant de l'autre sens, on suppose donc soit K appartient à E. Et on veut montrer que S divise K. Pour cela, on va effectuer une division euclidienne de K par S. Donc, selon la division euclidienne de K par S, il existe un unique couple QR appartient à N carré, tel que quoi? Tel que K est égal à S fois Q plus R, avec, bien sûr, R supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à S. Puisque nous voulons montrer que S divise K, donc il faut montrer que R est égal à 0. Donc montrons que R égale à 0. Pour cela, je vais utiliser une démonstration par l'absurde. Donc je vais supposons que R est différent de 0. Nous avons K appartient à S. K appartient, c'est pas à S, à l'ensemble E. Donc, nous avons N à la puissance K est congru avec 1 modulo D. Or, le K ici est égal à SQ plus R. Donc, N à la puissance SQ plus R est congru à 1 modulo D, qui va donner la chose suivante, N à la puissance, j'écris ici pour laisser un peu de place, SQ fois N à la puissance R est congru avec 1 modulo D, qui implique que N à la puissance S à la puissance Q, N à la puissance R est congru avec 1 modulo D. Or, nous avons S est un élément de E, donc N à la puissance S est congru avec 1. Donc tout cela va être remplacé par 1. Donc on obtiendra seulement N à la puissance R est congru avec 1 modulo D. Donc puisqu'on a ceci, cela veut dire que R appartient à l'ensemble E. Et puisqu'il appartient à l'ensemble E, et petit s est le plus petit élément de E. Donc, cela implique que R est supérieur ou égal à S.
Alors, on aboutit à une contradiction. Nous avons ici S inférieur ou égal à R. Et là, comment faire? Voilà. R inférieur strictement à S. Contradiction. Donc, d'après le principe de la démonstration par l'absurde, nous avons donc R est égal à 0. Donc, nous avons S divise K. Passons à la deuxième question. Cette question est vraiment très facile. Nous avons d'une part D est premier. D'autre part, nous avons D est premier avec N. Lisez bien les énoncés. Donc, nous avons les conditions du théorème de Fermat satisfait. Donc, selon Fermat, donc, d'après théorème de Fermat, on a n à la puissance d-1 congru avec 1 modulo d. Donc, d-1 appartient à E. Car, j'ai oublié de dire ça, d-1 différent de 0 ne peut être égal à 1 parce qu'il est premier. Et les éléments de E, nous avons dit, ils ont dit qu'ils doivent être différents de 0. Donc, d'après la question précédente, le plus petit élément S divise tous les éléments de l'ensemble E. Donc, d'où S divise D-1. Donc, même si vous utilisez Fermat comme on l'avait fait dans les deux exercices précédents, le nombre D-1 n'est pas toujours le plus petit élément. Donc, si vous voulez chercher le plus petit, vous le cherchez que parmi les diviseurs de D-1. Pour répondre aux questions de type de l'exercice 1 et l'exercice 2, vous avez bien constaté que l'astuce est de trouver pour un entier A, l'entier K tel que A à la puissance K est congru avec 1 modulo un autre entier D. Mais parfois, cet élément n'existe pas. Que devons-nous faire? Je vous laisse répondre à cette question à travers ces deux exercices. On se retrouvera la séance prochaine pour répondre à cette question et aux exercices déjà donnés. Au revoir.